Le squelette attendu, avec l'atome d'azote au centre, parce que c'est le moins électronégatif, apport H. Les atomes d'oxygène ne sont pas liés ensemble, donc je vais en mettre, voilà, un de chaque côté. Et l'atome d'hydrogène dans un oxyde acide ne doit pas être lié à l'atome central, mais à un atome périphérique. Je vais le mettre ici, mais j'aurais pu le mettre de l'autre côté, ça serait équivalent. Deuxième étape, relier les atomes entre eux en éliminant des électrons célibataires, comme ceci, comme ceci, comme ça. Et voilà, tous les atomes sont liés entre eux. Il reste 2 électrons célibataires, par contre. Il pourrait être tentant de les relier entre eux, mais ça irait à l'encontre d'une des règles dont on a parlé. Ce ne sont pas des règles absolues, mais on essaie de les éviter, d'éviter en particulier de lier les atomes d'oxygène entre eux. Ça ne donnerait pas la bonne structure pour le HNO3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il reste des électrons célibataires. L'étape numéro 2 n'est pas terminée. Dans un cas comme ça, on va être obligé d'aller briser le doublet de l'azote pour faire une nouvelle liaison. Là, vous allez dire, oui, mais c'est pas très beau, là, ça passe par-dessus. C'est vrai, on va le recopier là, juste à côté pour que ça soit plus propre. Mais pour l'instant, on voit juste qu'on élimine 2 électrons célibataires de cette façon-ci. Ça nous donne un électron célibataire en haut et un électron célibataire en bas. Ils vont être liés de cette façon-ci. Bon, voilà, je vais recopier maintenant. Où est-ce que j'en suis? Alors, j'ai un atome d'oxygène lié par une liaison simple avec l'hydrogène. En bas, j'ai 2 liaisons qui vont lier l'atome d'oxygène parce qu'on a cette liaison-ci et puis celle-là qui lie l'azote et l'oxygène. Les doublets sont encore ici. À gauche aussi, 2 liaisons, oxygène avec les 2 doublets.